D'accord, 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 d'accord. Bien, bien, peu importe. Nous allons maintenant passer à un chat. Ce que cela signifie d'être réveillé a commencé ce matin. Qu'est-ce que cela veut dire, être réveillé? Numéro 1, la guerre. Sors de là. Nous n'allons pas simplement faire 2 points, les 2 points de passage. Ouais. J'ai toi. Il en rêve. Ça veut dire les sombres dans le travail du monde. Ouais. Quand tu te réveilles, tu ne te lèves pas tout de suite, c'est du travail. Dès que tu es en train de travailler, presque sans y penser et automatiquement, tu passes à l'action dans le travail. Hélène. Maintenant, si tu regardes Éphésiens chapitre 5, gloire à Dieu. Pardon, Romains chapitre 30. Nous sachons le moment. Que maintenant c'est le moment crucial. Tu dois connaître le moment. Vous? Dormir. C'est le moment crucial. De se réveiller. Moment crucial pour se réveiller. C'est le moment crucial. Il est temps de se réveiller. De sortir du sommeil. Car maintenant, notre salut est plus proche qu'au moment où nous avons cru. Car le salut est plus proche qu'au moment où nous avons cru pour la première fois. Marchons tout simplement comme des hommes sages. J'attendrai au sommeil. J'attendrai l'arrivée de mon sommeil. Ce sommeil, mon sommeil le plus profond. Et c'est alors que Christ, oui, Christ me donnera la vie. Car la nuit est déjà bien avancée et le jour est proche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Marchons avec honnêteté, comme en plein jour. Comme en plein jour. Marchons avec honnêteté, comme en plein jour. Marchons comme des hommes sages, avançant avec la sagesse et la prudence qui conviennent à ceux qui veulent bien agir. Rachetons le temps, faisons en sorte de profiter pleinement de chaque instant, car les jours sont mauvais. Les jours que nous traversons sont véritablement mauvais. Notre chemin. Non. Quand tu sens du sommeil, l'une des choses très importantes, c'est que tu dois marcher. Comme tu es, même si tu es en plein jour, la nuit est passée, mon ange, et le jour est proche. Amen. Chante-le pour moi, ma chère. Réveille-toi de... Le sommeil, telle est ma promesse. Et Christ vivra pareil. Alors, rachète les temps. Au dormir, car le salut, les jours sont vraiment mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas insensés, comprenez la volonté du Seigneur. Et ne vous enivrez surtout pas de vin. Éloignez-vous. Parlez avec l'Esprit. Et le Christ vous donnera la joie.
Soyez remplis de l'esprit, vie de l'esprit. Toi, c'est ça l'événement. Oui. Parlez entre vous en utilisant des psaumes, des hymnes, ainsi que tout chant spirituel, afin d'exprimer et de partager ces paroles entre vous. Veillez soigneusement à ne pas vous tromper dans votre foi, en restant attentif à la justesse de votre croyance. Et Jésus repassa et vit un homme qui était aveugle mais courageux, et les disciples lui demandèrent. Ils dirent, Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit et dit, Ni cet homme n'a péché, ni ses parents. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Verset 4. Qu'est-ce que nous cherchons? Je dois accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. Pendant qu'il fait jour, car la nuit vient, où personne ne peut travailler. Il y a un temps qu'il y a où il faudra dormir, mais il est grand temps. Et c'est pour cela que tu dis à quelqu'un qu'il est grand temps de se réveiller et de sortir du sommeil. Parce que la nuit est déjà bien avancée. Le jour est arrivé, et que se passe-t-il quand le jour arrive? Quand il commence, Amen. Alors, quand il est sorti, dort en tant que croyant et en tant que membre de cette église, et en tant que l'un des bergers Johannes, fait lever le berger, Johannes, lève-toi. D'accord, de Gimbé. Voilà. Gerzin. Waouh, tu es un gars puissant. Oh, je n'ai aucune réaction et tu es un gars puissant. Toi, Lundi. t'aimer. Ah, donc vous, les gens de Jobur, d'accord, vous aimez le Seigneur, n'est-ce pas? C'est le jour maintenant. Il est grand temps. Il est grand temps que vous construisiez une église à Jobur qui soit plus grande que celle de Victoria. Allez, C'est vraiment le grand temps maintenant. il est grand temps. C'est le moment. Il m'a montré Tori, où est la capitale. Merci. Yekrofer. Jobag de Pictorial Signet. Et de frères. Alors, dis-moi, et Jobag, c'est bien le grand frère. Tu m'écoutes? N'écoutes-tu? Je suis excité. Ça. Le moment. Donc, quand on dit debout, la seule raison pour laquelle on dit réveillez-vous, combien se sont levés ce matin? Réveillez-vous, c'est déjà le matin, non? C'est l'heure de quoi? C'est l'heure de travailler, l'heure d'aller au camp. C'est l'heure d'être au travail que nous devons faire ici. Fonderie. C'est le moment de montrer, de respirer, d'étudier, de bouger, d'aller au travail. Donc, la troisième chose importante qui se passe quand tu es debout, c'est travailler pour Dieu. Et tout le monde ici est un employé de Dieu. Si tu ne veux pas travailler pour Dieu, tu te le comptes tout de suite. Par maintenant, nous organisons un bus spécial. Pasteur Daniel, lève-toi et va chercher le bus. Ceux qui ne veulent pas travailler pour Dieu, dehors. Alors, quel est le but maintenant? Qu'est-ce que tu fais ici? Personne n'est parti sauf le Seigneur. Ton nom sera ici. Tu crois qu'on est des blagues vivantes? Pourquoi? As-tu l'air d'un clown pour toi? Pourquoi? Je te sais penser à un clown, non? Non. De quoi il parle? Qu'est-ce qu'on a eu tout ce temps? On parle sans arrêt. Tu crois que c'est juste pour s'amuser? Qu'on est là pour raconter des blagues? J'ai l'air d'un rigolo. J'ai l'air de Monsieur Béan. Alors, pourquoi tu es là si tu ne veux pas travailler?
doit être justifié si tu ne veux pas servir. Je travaille. Si travail. Travail. Dis à quelqu'un ici au travail. Travail. Je suis allé à l'Ingres Mélène. et j'ai rencontré un frère. Est-ce que quelqu'un a quelque chose pour essuyer ce sol? Oui. Pour que ça ne devienne pas trop sale. Il faut travailler. C'est enfin le moment tant attendu de te réveiller, au dormeur, de ton sommeil. Oh oui, je dis, il est temps, oui, il est temps de te réveiller, ô dormeur, il est temps de sortir de ton sommeil. Il est temps de te réveiller maintenant, ô dormeur. Il est temps de quoi? S'il te plaît, détourne-toi de tes mauvaises voies. Détourne-toi de toutes tes œuvres lentes, sans exception. Et alors, réveille-toi, nous, toi qui dors, toi le dormeur plongé dans le sommeil, sors de ton sommeil, puis cet état d'endormissement, car c'est alors que le Christ t'éclairera. Oui, le Christ viendra t'apporter sa lumière et t'éclairera. C'est le moment, justement maintenant, de travailler, de dormir, pendant qu'il fait jour. Oui. L'obscurité ne s'étend sur toi. Prenez soin de racheter le temps qui vous est offert. Car la nuit vient, ce moment où il n'est plus possible pour personne de travailler. Alors réveille-toi, dormeur, sors de ton sommeil et sois vigilant. De ton sommeil, le Christ t'éclairera. Réveille-toi, dormeur, sors de ton sommeil, quitte cet état d'assoupissement et de torpeur dans lequel tu te trouves, car c'est alors que Christ viendra t'éclairer, t'apporter la lumière et la clarté dont tu as besoin. C'est le moment de travailler. Travaille, continue de travailler, amen. Amen. Et lui qui a commencé bonne œuvre. L'œuvre de te sauver, te rendre en meilleur, ton assez, Oui. de mes poignets, Oui. de la cœur. Il m'a achevé cette œuvre. Oui. Et la façon dont il va achever l'œuvre, Allez. c'est en faisant de toi non seulement un chrétien, c'est-à-dire une personne qui partage la foi chrétienne et qui cherche à vivre selon ses enseignements fondamentaux, Amen. mais par l'ouvrier. Amen. C'est un ouvrier. Oui. Ouais. Je veux pas que tu sois chrétien. Tu vois, je veux dire que lorsque Dieu commence une œuvre en toi, c'est le salut. Amen. Amen. C'est un bon enseignement. C'est la première chose que Dieu fait pour toi, il te sauve. Ouais. Mais après que tu as été sauvé, la prochaine étape, c'est de te transformer d'une personne sauvée en ouvrier. Ouais. Amen. Il y a des ouvriers en Christ et il y a ceux qui ne font rien. Oui. Des inactifs, observateurs, des seigneurs, Amen. des spectateurs. Dis-le. Spectateurs ou rien sert. Maison du Seigneur. Oui. Ce pasteur, il y a une entreprise. Il est spécialisé des yeux ou quelque chose comme ça. Et s'occupe des yeux. Tout est qui ne va pas bien. Mais il ne prend pas d'argent à l'église. Il y en a qui donnent beaucoup d'argent à l'église tout le temps. Lui, il a une église. Ils ont fondé des églises dans sa vie. Il est le pasteur d'une grande église en pleine croissance. Vous m'écoutez? Nous t'écoutons. Ça veut dire quelque chose au lieu de rester allongé chez lui et de dire qu'il est un. Oh mon Dieu. Quel optique? Il est sur ou un truc optique, peu importe. Il travaille pour Dieu tous les jours.
ne peut même pas faire la différence entre silicon. Comment on appelle ça? Il travaille dans les DL, la cave de l'église, tu le paies, où on ne peut même pas voir. Oui, il travaille toujours pour Dieu. Oui, n'est pas voisin. Puis certains d'entre vous, vous n'avez rien et vous êtes. Un jour de frères se disputaient. Et l'un d'eux a dit, tu es jaloux de moi. Et l'autre a répondu, moi, jaloux de toi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as? Et l'autre a dit, j'ai tout. Je vois, il a une voiture, il a une maison, il a une femme, il a un enfant, il a une guibure. Tu as une vidéo? Système audio. iPad, tu as un iPad? Et il y a tout. Il n'y a rien qui n'est pas. Je lui ai dit que je venais en Afrique du Sud, achète ton billet, on y va. Il a acheté son propre billet, il est venu. Allons-y. Incroyable. Tu dis que tu es un homme d'affaires, un pourquoi, importateur, exportateur. Tu ne peux rien faire. Vers la maison du Seigneur qui ne travaille pas, tu ne contribues pas beaucoup. Rien pour toi. Pas un titre. Wow. Et c'est ce que je veux te faire remarquer. Tu vois, pendant que tu es assis là, tu dis, mon entreprise, je travaille maintenant à SNT. Je suis maintenant le directeur général associé de la branche associée combinée des associés de Johannesburg. Qui va rien. Qu'est-ce qu'un? Rien. À ton voisin qui là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ujal, je ne suis pas jaloux. Dis à la personne, je ne suis pas jaloux de toi. Puis à toi. Je ne suis pas jaloux de toi. Tu veux dire? Tu n'es pas ce que tu veux dire. Écoute, quand Dieu achève l'œuvre qui a commencé en toi, en réalité, l'aboutissement, véritablement, c'est que tu travailles pour lui, vraiment. Amen. C'est ça l'aboutissement, que tu travailles pour lui. Pas que tu regardes les pasteurs. Et que tu les applaudisses. Tu dis, oh, c'est une bonne parole. C'était un bon message, puissant, de première classe. Bon enseignement. Continue le bon travail. Et tu ne sais rien. Je fais que me dire que c'est un bon enseignement. Comment sais-tu que c'est un bon enseignement? Comment? L'as-tu testé pour voir si c'est un bon enseignement? Comment? Il est temps de conclure. Dis à ton voisin que tu es un produit inachevé. Tu es un produit inachevé. Et nous devons achever ce qui a été commencé en Jésus-Christ. Nous devons achever ce qui a été commencé en Jésus-Christ. Achève ce qui a été commencé. Pas fantastique. Mais c'est pas fantastique. Fantastique. Quelqu'un comme toi pourrait être sauvé dans une église. Amen. Quelqu'un comme toi. Amen. Quelqu'un comme toi. Quelqu'un comme moi. Quelqu'un comme toi. Pas quelqu'un comme moi. Quelqu'un comme moi. Certains d'entre vous semblent innocents. C'est une vraie chasse aux chats. Jusqu'au bout. Une sœur est venue voir le pasteur et lui a dit, « Pasteur, je veux vous dire quelque chose. Quand j'étais à l'école, j'ai couché avec tous les garçons de ma classe. » Et elle a ajouté, « Maintenant que je travaille à la banque, je couche avec tous les hommes de la banque ou du service. Tous les tâches. Tout le monde. » Et tu la vois assise à l'église, avec un visage innocent d'adolescente de 16 ans. Et tu vois que maintenant, Dieu a réussi à arrêter quelqu'un comme toi. Quelqu'un comme toi, donc quelqu'un comme moi. C'est pour ça qu'Henry Cole a chanté la chanson « Quelqu'un comme toi et quelqu'un comme moi. Quelqu'un comme toi et quelqu'un comme moi. Et quelqu'un comme toi et quelqu'un comme moi. » Mais tu vois, ce n'est pas la fin du travail. C'est une œuvre formidable de t'avoir sauvé. Le salut est la plus grande chose qui puisse être accomplie. Amen. Mais après, c'est là, s'il te plaît. Peux-tu imaginer conduire une voiture qui n'a pas été peinte? Elle n'a pas de couleur. C'est la couleur du métal. Couleur métal. Il y a juste la voiture. Juste une couleur de robot, mais pas deux. Il n'y a pas. Ce n'est ni vert, ni rouge, ni bleu. C'est rien du tout. Juste une couleur métallique. Juste une couleur métallique.
Un jour, je suis allé dans ce restaurant, un restaurant japonais. Mais un autre voulait que je mange et finisse sa nourriture. Ils l'ont dit que je devais goûter. De près, comme un père. Quand tu es assis à table, ton père, quelqu'un qui est comme un père, il dit « Mange ». Qu'est-ce que tu fais? Tu te tais et tu manges. Nehem. Donc il a dit qu'il est allé élever des poissons. Il l'a mis dans une assiette, que j'aille dans ce pays ou qu'il soit ici. Donc sa femme met nourriture à l'épi. En public, quand ils m'ont donné un œuf à manger, cet œuf a été bouilli dans de l'urine. C'est un œuf de 100 ans. Noir, couleur noire. Ils ne m'ont pas forcé entre eux, mais ils m'ont dit que c'était. Tout c'était j'entends. Schön connaissant. Donc ils m'ont donné le produit non fini, mais j'ai mis le poisson cru dans ma bouche. Ils n'ont pas pu l'apprécier. Il n'est pas aimé. Parce que ce n'était. L'ahmid. Mais qu'ils l'ont fait frire, puis ils ont ajouté un peu de piment par-dessus, puis aussi du sel, tout simplement. Waouh, tu es si. Ouais, Apprécié. de la scène. Parfois, oui. Dieu a réussi à te purifier. Ça fait longtemps maintenant que tu n'as pas couché avec quelqu'un. Dieu va me protéger du VIH. Tu commences à avoir l'air si innocent. Les personnes ne te faisaient dire ça. Merci. Par toi-même. Arrête, elle a dit. Il y a quelque chose d'important dont il faut absolument parler et que je voudrais vous expliquer en détail. Il dit, eh bien, alors, d'accord. Alors je veux terminer ce travail. Combien vaut une finition? Finition? Êtes-vous prêt pour la finition? Oui, très bien, asseyez-vous.